son premier délit de la France. Bonjour famille, bonjour Jean-Charles Tapé, camarade, mes respects, camarade trop c'est trop, bonjour à Setou Messi, bonjour Igwe Tchoum, à Tchoum, bonjour à tous ceux qui se connaissent, mesdames et messieurs, je suis au Papa Nicolo. Ils ont pris le temps quand même de nous signaler, comme je vous ai expliqué depuis un bon moment, le terroriste Alassane Dramane Ouattara, SSB de la rue Le Pic, ont collecté les plateformes des cyberpatriotes que nous sommes, et chaque fois que nous sommes en direct et chaque fois que nous sommes en activité, ils mettent nos vidéos, ils mettent nos posts dans leur fêtière de WhatsApp et là-bas, ils nous signalent pour qu'on ne soit pas accessible. Alors, camarades, je vous demande de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire partager ce direct massivement, mettre des cœurs pour que les logarithmes ou rogarithmes, je ne sais pas quoi, de Facebook là, puissent nous laisser faire ce direct directement. En ce moment, je ne vois pas tout le monde parce que vos commentaires sont restés figés. Donc, écrivez beaucoup, partagez beaucoup, mettez des likes pour que je puisse avoir accès à vos commentaires parce que souvent les commentaires nous donnent des informations et ça nous aide. Donc, camarades, je suis au Papa Nicolo et Tiokwe, Eriokwe. En attendant, que vous puissiez vous mettre dans l'ambiance, maman Marcelin Kouakou, pardon, autorité Marcelin Kouakou, je continue et je fais aussi des partages, partagez à votre bois tout à l'heure, voilà. Que nos ancêtres angélisés soient tous à vos côtés. Ceux-là qui nous connaissent, ceux qui ont été avant que nous soyons, ceux qui ont laissé dans notre pedigree, dans notre sang, dans notre existence, dans notre société, un lien indubitable, que ceux-là qui sont les vôtres soient toujours à vos côtés et vous bénissent. Naturellement, qu'ils apportent nos prières à Dieu le Père, omnipotent, omniprésent. Autorité Chimane Patrice, Michel Bailly, camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adia Patotolite, Chip, bam, un ben ben. Camarades, les terroristes au pouvoir, pour plagier, paix à son âme, le vieux vis-à-vis, qui disait, lorsqu'un voleur est au pouvoir, les bandits sont en fête. Je répète le plagiat. Le vieux vis-à-vis, communément connu sous le pseudo de Ménécré, autorité Benzo Bonsaï, avait fait une phrase qui aujourd'hui est devenue une parabole par la force de cette phrase et il disait ceci. Lorsqu'un voleur est au pouvoir, les bandits sont en fête. C'est le cas malheureux de la Côte d'Ivoire, le pays où nos ancêtres ont bien voulu que nous puissions enterrer nos nombrils. Oui, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas eu l'occasion de lire mes posts concernant le guichet unique, intitulé Scandale, dont j'ai fait numéro 1, numéro 2, numéro 3, relayé par mes camarades de la Dream Team, que je salue, j'exposais la magouille et l'arrestation de jeunes innocents par la volonté du terroriste Alassane Dramane Ouattara et ses laquais. Ces laquais directement impliqués sont le ministre du Commerce et du Transport, je ne sais pas quoi, et le gangster Touré Souleymane, appelé dans son gang de voyous TS. On nous a informé que des suppôts, des boys du terroriste Alassane Ouattara seraient en ce moment à la Maca. Un, pour avoir critiqué le RDR dont il était un loyal serviteur
dont il acceptait d'aboyer comme un chien, l'infirmier Joël Nguessan. Et cette arrestation me réjouit. Je tiens à le dire. Je suis très heureux que Joël Nguessan, qui s'est déplacé à la CPI pour le terroriste Alassane Dramane Ouattara, afin de faire emprisonner son frère de sang, compatriote Laurent Gbagbo, qui est notre idole, notre arme de combat, soit aujourd'hui, à son tour, emprisonné selon la volonté du karma par le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Je m'en réjouis. Pour que les gens comprennent que la vie, ce n'est pas seulement le physique. La vie, c'est un package. Il y a le mystère, il y a le métaphysique, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. La vie, la parole qu'on utilise est une force. Cet individu, Joël Nguessan, disait tantôt que Gbagbo retourner en Côte d'Ivoire serait un miracle. Et lorsque tu profères ce genre de paroles, tu signes un pacte avec la nature. Eh bien, la nature a répondu favorablement au pacte de Joël Nguessan, handicapé notoire, qui n'a rien à voir avec les handicapés que la vie a rendu comme ça. Dieu sait pourquoi il a rendu Joël Nguessan infirme, que j'appelle infirmier. Dieu sait pourquoi il a rendu ce monsieur-là venant de la maladie de poliomyélite handicapé. Dieu sait pourquoi il n'a pas donné de pied à cet individu malhonnête, méchant, mesquin, nombriliste, cupide, à cet individu qui n'a que la grande gueule pour remplacer ses membres inférieurs. Dieu a bien fait que le pacte qu'il a signé avec la parole, il puisse se retrouver en prison pour comprendre de quoi souffrait le président Gbagbo, de quoi souffraient les Ivoiriens de l'enfermement du président Gbagbo et de quoi souffrait toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de ce qu'un innocent soit arrêté. Merci à nos ancêtres d'avoir finalement accepté la prière de Joël Nguessan qui disait que Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire serait un miracle. Et bien c'est un miracle de voir un handicapé sans béquille en prison et peut-être qu'il va sortir avec les pieds guéris. Et il va sortir miraculeux avec des pieds guéris, il n'aura pas besoin d'handicap. Quand je viens de dire ça, nous a aussi informé que le tonitruant bouseux, baveux, suant, malodorant, gros phoque, gros éléphant de mer, Zasso en global, un homme virevoltant, un homme à la pensée sinusoïdale, un homme mesquin, malhonnête, aussi cupide, idiot et cancre, serait en retour d'une escapade langagière contre le Malien guinéen Touré Mamadou écroué à la Maca. Je m'en réjouis aussi. Ouais! Ouais! Je m'en réjouis parce que cet individu se réjouissait. Lorsque on dénonçait la malversation du terroriste Alassane Ouattara contre les Ivoiriens, je m'en rappelle comme c'était hier, lorsque je disais que la décapitation de Toussaint Kofi ne devrait pas rester impunie. Cet individu-là a décidé de faire une vidéo pour me répondre pour dire non, que Toussaint Kofi était un bandit, était un voyou et il n'a eu que ce qu'il méritait. Ben voilà, Zasso, Patrick dit en global, a eu ce qu'il méritait. Il souffre de régime du corps, ben en prison, il va suivre son régime sans trop d'efforts. Il souffre de régime pour dilater son gros corps comme le mien, ben en prison, c'est un espace bien placé. Il n'a pas besoin de faire du sport, il n'a pas besoin de courir pour maigrir. Là-bas, il va maigrir et que Dieu m'en garde. Ce terroriste-là, Zasso Patrick Dagrou, là-bas, soit reçu comme le voyou qu'il est et il est à sa place. Donc, je m'en réjouis de ces deux vagabonds, de ces deux bandits, de ces deux traîtres à la nation ivoirienne qui ont trahi nos ancêtres et qui se réjouissent de ce qu'un Burkinabé, un voyou, un terroriste et une femme berbère, Emmanuel Ouattara, viennent nous rendre aussi malheureux et nous amener dans l'abîme. Je m'en réjouis de leur arrestation. Merci le terroriste Alassane Ouattara. Comme disait Laurent Gbagbo, vous battez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et bien voilà, ils vont le connaître à leur départ. Camarades, Ototé Yankee, je continue. Alors, aujourd'hui, notre thème, ce n'est pas ces deux malfaiteurs-là, mais c'est d'autres malfaiteurs. Touré Souleymane, alias TS, promu directeur du guichet unique par l'entremède de son voyou
de camarades, eh bien, j'écrivais, j'ai fait scandale au guichet unique, acte 1, scandale au guichet unique, acte 2, et scandale au guichet unique, acte 3. Est-ce que je dois lire tout? Pour gagner du temps, je vais juste lire l'acte 2 et peut-être l'acte 3. Je disais ceci, pour ceux qui veulent faire des références, vous allez sur ma page, j'ai écrit scandale au guichet unique, vous allez comprendre tout. Je vais juste lire l'acte 2 et peut-être l'acte 3. 6 enfants innocents sont enfermés pour faux et usage de faux. On les a accusés d'une intrusion dans un système informatique, escroquerie et blanchiment des capitaux. Ça, c'est leur délit, ça. Je répète. 6 enfants innocents sont emprisonnés pour faux et usage de faux. Ça, c'est le délit que je cite. Intrusion dans un système informatique, escroquerie et blanchiment des capitaux. C'est une maman qui me contacte. Et donc, dans mon poste, je fais la narration. Et je dis ceci. Maman, comparément au premier. Oh, ok, on va faire simple. On va aller au premier. Hein? Voilà, on va faire simple. On va aller au premier. Pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire comprennent. On va aller au premier. Hein? C'est plus simple là. Ok? On va faire comme ça. On va aller au premier. Voilà. Puis on va y aller. Ok? Voilà. On va aller au premier. On va le premier, hein? Comme ça, voilà, vous allez mieux comprendre. Parce que si je vais au deux, vous n'allez pas bien comprendre. Je vais faire l'effort d'aller au premier. On va aller vite, hein? On va aller vite parce que c'est important. C'est important qu'on comprenne. Voilà. Donc, scandale au guichet unique, c'est notre thème. Pourquoi Touré Souleymane et j'ai abrégé TS maintient des innocents en prison? Et je vous explique ce qui s'est passé. 6 jeunes innocents écroués à la Maca par Touré Souleymane pour couvrir un trafic de 160 véhicules sortis de douane. Écoutez-moi bien, hein? Sous couvert de véhicules déclassifiés de l'armée ivoirienne. Pour ceux qui ne savent pas, demandez aux transitaires, ils vont vous expliquer. L'État paye dans les structures d'État, fait des logistiques. Et dans les logistiques, ils mettent à disposition des structures d'État. Il y a, par exemple, les ordinateurs qu'on peut payer pour une société, pour une école. Il y a des voitures, il y a ceci, il y a cela, il y a tout. Et donc, quand l'État, un État normal, voit que, par exemple, les véhicules qu'ils ont achetés pour l'armée, ou bien pour la douane, ou bien pour l'hôpital, ou bien pour les écoles, ou bien pour l'université, est vieillot, il veut renouveler. Donc, pour renouveler, il donne un certain régime à ces véhicules-là. Et au niveau de la douane, ces véhicules perdent de la valeur en termes de dédouanement, parce que c'est des voitures qui sortent de l'État et qu'on essaie de redédouaner, on essaie de redonner vie et on vend souvent aux enchères. Donc, pour ce qui concerne l'armée, on déclassifie les voitures de l'armée et on les vend aux enchères. Ça se fait partout. Alors, ce qui se passe ici, dans mon poste, vous allez comprendre qu'il y a 160 véhicules qui sont sortis de douane, qui ont disparu. Certains ont été retrouvés, d'autres ont été revendus à des particuliers. Et donc, 6 enfants, sur tout le système, c'est-à-dire toute la procédure pour de la déclassification du véhicule jusqu'au dédouanement, jusqu'à la pose de plaque, jusqu'à ce que la voiture soit revendue ou donnée, comment dirais-je, soit revendue aux enchères, il y a eu une faille. Et la faille concerne pas une voiture, concerne pas 2 voitures, 160 voitures. Et donc, on a accusé 6 enfants, 6 jeunes, qui dans le rôle de cette procédure-là sont à l'échelle 0. C'est-à-dire, eux, là, ils mettent les plaques. On dit, les 6 jeunes-là, c'est eux qui sont responsables de 160 véhicules qui sont sortis du port. Et donc, on les a arrêtés, ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Et depuis, aucune nouvelle. Les enfants ne sont pas assistés d'un avocat. Les enfants dont on dit
avoir arrêté pour faute d'enquête sont en prison et jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit mot. Motus cousu, leurs parents attendent qu'ils reviennent et tout. Donc, c'est une maman qui m'explique et donc je lis le post que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que j'ai expliqué ça. Donc, on y va. Préambule. Ce post est très long, mais il en vaut la peine. Je le ferai en 2 parties parce que je sais que vous n'aimez pas la longue lecture. Ça, je lis ce que j'ai écrit pour ne pas, voilà. Pour ce scandale, doit être connu par la justice. Donc, s'il vous plaît, partagez massivement. Donc, partagez ce direct pour qu'on puisse rendre justice à ces jeunes-là et le peuple comprenne ce dont souffrent certains vrais en prison. Le chef d'accusation pour lequel nous sommes ici, voilà, je fais une narration à mon style, hein, est faux et usage de faux. Intrusion dans un système informatique, escroquerie, blanchiment des capitaux. Pour que tu puisses comprendre, je vais te définir certains termes techniques qui apparaîtront très souvent dans le récit de l'affaire de mes petits dont je vais vous parler. Le premier, c'est réforme militaire. J'explique. On appelle réforme militaire des véhicules ayant appartenu à l'armée qui passent en véhicule civil. Qui passent en véhicule civil. Hein? Voilà. C'est la routine. C'est une catégorie de véhicules qui vient souvent au guichet comme les véhicules de l'État. Plaques jaunes qui passent à des citoyens lambda. C'est-à-dire, où les plaques jaunes, quand ils vieillissent un peu, quand l'État veut renouveler ces véhicules, on peut les amener à la douane, on les déclassifie, ils passent au guichet unique et puis au guichet unique et on vend aux enchères. Souvent, quand vous achetez des voitures, vente aux enchères, c'est des voitures de l'État qu'on classifie. Il y a pour l'armée, il y a tout ça. Donc, ce dont on parle ici, c'est des voitures déclassifiées de l'armée, 160 véhicules. Alors, les premières réformes, excusez-moi. Voilà, le premier, c'est réforme militaire. C'est le thème que je vous explique. On appelle ça réforme militaire. J'explique. On appelle réforme militaire les véhicules ayant appartenu à l'armée qui passent en véhicule civil. C'est la routine. C'est une catégorie de véhicules qui vient souvent au guichet comme les véhicules de l'État, plaques jaunes qui passent à des citoyens lambda. Question. Donc, l'État les déclassifie comme étant désormais des voitures qui n'appartiennent plus à l'État. Donc, ne sont plus propriété privée de son parc auto. L'état civil ou celui de l'armée qui fait une vente aux enchères ou vente normale, c'est ça, on dit oui. Voilà, tu as tout compris. Il le revend soit aux enchères, soit aux individus qui les utilisent déjà, qui maîtrisent le système. Et je continue donc. Les véhicules achetés par l'armée ne payent pas, par conséquent, donc, de douane. Il ne faut pas les taxes de douane, puisqu'elles ont des documents qui les prouvent. Et ils sont dans le répertoire d'exonération. Concernant donc notre affaire, on reproche à ces jeunes d'avoir posé 160 plaques à des voitures réformées militaires au guichet, alors que les 160 véhicules ne sont pas des véhicules réformés militaires. Comprenez? Camarades, les jeunes qui ont mis en prison là, leur délit c'est d'avoir mis une plaque à 160 véhicules. Leur délit, qu'on dit intrusion au système informatique et patati patata, en réalité leur délit, parce qu'ils sont à la dernière échelle, hein, il faut passer ici, il faut passer, ils sont en bas. Eux, ils ont mis une plaque à 160 voitures. Donc les arrêtés 6, on les a mis en prison. Et on les reproche d'avoir mis des plaques à 760 véhicules. Mais comment les véhicules ont suivi tout ce processus pour venir? Parce qu'en réalité, ce n'est pas des voitures de militaires. C'est des voitures des amis de Touré Suleiman. C'est les voitures des concessionnaires auto. C'est un gars qui vend des voitures, un Libanais, qui a fait venir des véhicules pour ne pas payer les frais de douane, a vu le gangster Touré Suleiman, et Touré Suleiman et sa clique, le ministre qu'il a nommé là, et tous les blanchisseurs d'argent de la Côte d'Ivoire, tous les voyous du RDR qui volent l'argent des Ivoiriens, qui suivent ce parcours-là, ont fait rentrer 160 véhicules frauduleux de leurs amis libanais, afin que ces voitures-là aient un régime de choses, ils appellent ça quand même, réforme militaire, et donc ils perdent sa valeur de dédouanement et qu'ils sortent incognito. Donc comme ils ont fini de faire et qu'il y a eu problème, il faut trouver un coupable. Les coupables qu'ils ont trouvé,
les enfants qui mettent les plaques là. Et donc, je continue. Il se trouve donc que 160 véhicules qui sont venus sur un document de l'armée appelé un soit transmis n'étaient en réalité pas des véhicules, des anciens véhicules de l'armée, mais plutôt une liste parallèle. Ça veut dire que la voiture de quelqu'un d'autre. Et c'est seulement un concessionnaire qui peut avoir 160 voitures et c'est un Libanais. Le soi-disant transmis de l'armée était donc logiquement un faux. Mais paradoxalement, tous les véhicules avaient des cartes grises en règle, c'est-à-dire délivrées dûment par les services compétents de la procédure d'immatriculation Kipux Côte d'Ivoire. Je vais donner beaucoup de thèmes que après vous pouvez chercher. Voilà. Si la voiture arrivait à nous, grand frère Van Nicolo, si la voiture arrivait à nous, très cher Christine Colo, c'est parce que la voiture a suivi toutes les procédures. Nous, on est au dernier niveau, nous sommes les plaques sur mon main. Donc, comme c'est un faux, ils ont grillé les étapes. Leurs camarades sont assis dans le bureau pour donner les documents. Ils arrivent à notre niveau, on finit de mettre les plaques. Des mots viennent nous attendre. Non, c'est nous qui avons fait ça. 160 voitures, si petits. Si les enfants peuvent faire sortir 160 voitures sans que la douane les voie, sans que les caméras qu'ils ne peuvent pas voir, si les enfants peuvent prendre voiture, 160 voitures, il y a que qui ne savent pas. Ils ne savent même pas conduire, les enfants là. Et je continue. Ça, je vous explique un peu pour pouvoir comprendre l'esprit de la méchanceté de M. Touré Silouman, un gangster. Et je vais vous dire après pourquoi il est gangster. Donc, si je comprends bien, un homme qui a une société de vente de voitures peut user de ce circuit pour importer des voitures et vendre sur le territoire en exonérant des taxes de douane en utilisant ce circuit. Oui, grand frère, tu as tout compris. C'est ça. On prend les véhicules lambda, on les fait passer pour des véhicules réformés militaires. Ils entrent dans le système d'immatriculation. Ils réussissent à passer comme par miracle toutes les nombreuses étapes. Alors, toutes les nombreuses étapes et procédures de validation de services pour obtenir légalement une carte grise. Je continue ma lecture. Je précise que dans cette pyramide, notre équipe est à la dernière place. C'est le service des poses, c'est-à-dire que notre rôle se résume à poser les plaques. On vérifie la carte grise. Si elle existe, on pose la plaque. C'est bon, en fait, notre boulot, après avoir vérifié la conformité des informations entre la carte grise et les données dans notre système informatique, c'est le protocole que nous avions toujours suivi depuis la signature du contrat en 2023 avec NS2IV. NSIIV comme agent imprimeur et lamineur. C'est-à-dire les enfants là, c'est des agents imprimeurs, c'est des agents lamineurs. Et ils sont en contrat avec la société NSIIV, NS2IV. Et cette société NS2IV ne leur a jamais donné un contrat CDI. Depuis combien d'années ils travaillent, eux, 3 ou 4 ans, on leur donne toujours des contrats CDD. Afin de fermer leur gueule, afin de leur faire du chantage, afin qu'ils ne puissent pas sortir les secrets de leur magouille. Donc les enfants, depuis 2-3 ans, ils sont sous CDD. Tu peux faire CDD 2 mois, CDD 2 mois, 3 mois, CDD 4 mois. Depuis 3 ans, ils sont là. On ne leur a jamais donné de contrat CDI. Donc je continue. Si ça concorde, on a l'obligation de produire la plaque et poser. C'est-à-dire les enfants, quand ils reçoivent les voitures, ils regardent. Et puis, si tous les papiers qu'on a donnés là sont bons, eux, ils posent les plaques. Eux, ils ne sont pas dans l'affaire de non, est-ce que non. Eux, quand tu viens, ils regardent les documents affichés sur leur écran, ils regardent les documents que tu présentes, ils regardent et puis mettent la plaque. Donc, c'est ça leur rôle. Ils sont là, ils sont au dernier niveau, mais on les a arrêtés. Lorsque l'armée envoie un soin transmis dans le procédure des véhicules réformés à Côte d'Ivoire Logistique, au BIVA, bureau du ministère, et Kipux Côte d'Ivoire, éditeur des cartes grises, vous voyez tout le circuit, hein? Quand une voiture vient là, et c'est réformé militaire, regardez le circuit. Lorsque l'armée envoie un choix transmis dans la procédure des véhicules réformés à la Côte d'Ivoire Logistique, d'abord dans Côte d'Ivoire Logistique. Ensuite, au BIVA, bureau du ministère, et Kipus Côte d'Ivoire, éditeur des cartes grises. Le BIVA reçoit son choix transmis et délivre une RTI, c'est-à-dire réception à titre isolé, qui a l'acte de naissance du véhicule. Pour délivrer une RTI, le BIVA doit voir le véhicule et procéder à une vérification avec la douane pour savoir si le véhicule sur la liste, a été dédouané ou le papier d'exonération individuelle. Dans notre cas, ces véhicules se sont vus délivrer des RTI signés par les responsables du BIVA, du ministère. Ça veut dire que le contrôle a été fait conformément à la procédure. C'est-à-dire que toutes ces structures-là ont tout contrôlé.
Ils ont tout contrôlé de Gbagbo Victoire. Yimafi, ils ont tout contrôlé. Et les enfants, quand ça va, ils ont mis plaque. BIVA, Bureau d'immatriculation des véhicules automobiles, Kipus, Côte d'Ivoire, c'est eux qui délivrent les cartes grises. C'est le nom de l'entreprise. C'est bon, je peux continuer. Ça, c'est la première partie, c'est long. Donc, je tiens seulement à vous dire que mes frères là, les jeunes frères sont FK, responsable du site de NSIIV, celui qui s'est fait arrêter. Hein? CA, agent impliqué. J'abrège leur nom hein, pour ne pas les exposer avec ces terroristes-là. FK, responsable du site NSIV. CA, c'est leur nom que j'abrège. Hein? Agent imprimeur. PK, agent imprimeur NSIV. AB, agent lamineur NSIV. VI, agent BIVAC. Et LD, agent SIL. Frère, maintenant tu dois savoir comment le truc a pété et pourquoi nous sommes accusés. Je vais vous expliquer maintenant. On va à l'acte 2. Je vais vous montrer qui s'est tourné sur moi, ne vous inquiétez pas. On va à l'acte 2. Ok, n'inquiétez pas, je cherche l'acte 2, ne vous inquiétez pas. On va y aller. Vous allez comprendre cette histoire-là. Et puis après, je vais vous dire pourquoi tous les Souleymans étaient gangsters. Voilà. Voilà. Acte 2. J'ai intitulé Scandale de guichet unique. Scandale au guichet unique, acte 2. Comment le drap a pété. Je vous ai expliqué un peu le circuit de leurs magouilles qu'ils font là-bas. Et je vous ai expliqué que les 160 voitures pour lesquelles ils ont arrêté les enfants appartiennent à un Libanais qui a fait venir des voitures, qui ne pas payer les taxes et qui passent par tous les Souleymane et ses camarades qui sont des voleurs, des gangsters, qui blanchissent l'argent pour le compte du RDR. Et tout ça, je vais vous montrer. Et eux, quand ils font rentrer ce système-là, il y a forcément eu drap. Quand le drap a pété, il faut trouver un coupable pour faire fermer la bouche à tout le monde. Donc ils prennent les enfants. Comment le drap a pété? Je vous explique. Notre rôle, pour ne pas dire leur rôle, c'est de vérifier la carte grise. Je rappelle encore, ils doivent vérifier si juste la conformité, les informations de la carte grise aux informations affichées dans le système à partir de l'ordinateur à leur disposition de la carte grise, c'est-à-dire la couleur, la marque, le modèle, le nom de la... Et papa, il travaille. Allez, va dans chacun, je finis. Papa, il travaille, va de l'autre côté. Ou bien, bon, vas-y, va au balcon. La marque, le modèle, le nom du propriétaire, le châssis et autres informations. Ça, c'est le rôle que jouent les petits qui ont pris. Les agents lamineurs et les agents poseurs de plaques. Frère, renseigne-toi chez tous les douaniers. Tu verras que la douane est l'étape la plus importante pour toutes les choses là. Pour toutes ces choses-là. Je sais parce que j'ai été transité. Peu importe le véhicule, on doit d'abord vérifier qu'il est en règle avec la procédure douanière. Donc, un véhicule vient à nous. Ce n'est pas au poseur de plaques de chercher à savoir le régime d'exonération aux taxes applicables, ce qui est normal. Hein? Donc, comment ils sauront si le véhicule est réformé militaire ou non? Il faut les documents. Et les documents qu'on nous envoie sont validés par tout le système dont je vous ai expliqué. Ils regardent la carte grise et le certificat qui atteste que toutes les étapes sont validées. Alors, dis-moi, pourquoi on accuse mes enfants de faux et usage de faux? Je ne sais pas comment ils pourraient être accusés d'escroquerie et blanchiment de capitaux, intrusion dans un système informatique dont ils ne sont même pas les responsables.
Je t'ai parlé de Chronos, tu t'en rappelles, je t'explique. Je vous explique comment le drap a pété. Un agent chargé de la création de Chronos, les 160 voitures là, pourquoi ils ont arrêté les enfants? Pourquoi on les a attrapés? Parce qu'ils étaient à la dernière étape. Et pourquoi tous les souvent les a attrapés? Parce qu'il y a eu le drap. Et le drap est parti comment? Comment le drap a pété, je vous explique. Un agent chargé de la création des Chronos s'est rendu compte un matin que les Chronos avaient été générés alors que ce n'est pas lui. Il en a parlé à la directrice qui, à son tour, lui a demandé un justificatif et explication. Vu la gravité de la situation, il a mené des enquêtes. Les recherches ont été révélées contre toute attente que c'était 160 véhicules qui étaient concernés. C'est-à-dire qu'il y a eu une faille. Un agent qui avait se connecter, il a vu que le système Chronos que lui utilise a été utilisé par quelqu'un alors que ce n'est pas lui. Donc il informe la directrice pour lui dire, ah, mais madame la directrice, je viens de voir qu'ils ont utilisé mon truc pour faire un dédouanement ou bien pour faire une pause de plaque. La directrice dit, elle regarde les scandales, mais comment ça se fait qu'on fait ça? Maintenant, le petit, lui-même, il met les enquêtes. Quand il vient de mettre les enquêtes, ce n'est pas une voiture, mais c'est 160 voitures. Donc, vu la gravité de la situation, il a mené ses enquêtes. Les recherches ont révélé contre toute attente que c'était 160 véhicules qui étaient concernés. Puis, il a constaté qu'il s'agissait de véhicules réformés militaires. Il a récupéré le soir transmis et a tout envoyé à la directrice, puis au DGA de SIL, Côte d'Ivoire Logistique. Les deux responsables ont remonté l'information à la douane pour savoir si les véhicules avaient des documents d'exonération de douane. Tel un coup de massue sur la tête, la réponse a été non. Les agents de douane n'ont pas donné de documents d'exonération. Donc, comment ça se fait que ces 160 véhicules-là ont été dédouanés? Tel un coup de massue sur la tête, la réponse a été non. Comment le Chronos ont pu donc générer ces documents de douane qui a la matrice de toute voiture avant l'entrée sur un territoire, car c'est un document primordial là où bien les voitures sont déjà sorties. C'est comme ça que la DGA de SIL, Côte d'Ivoire Logistique, en colère, instruit les responsables informatiques de SIL de pister les IPS utilisés. Sans surprise, l'adresse de l'agent était sur la liste. L'agent qui a utilisé mon ordinateur était sur la liste. C'est le dernier à jurer sur le fait qu'il n'avait jamais vu les dossiers en question. Il a nié avoir généré le Chronos. Les enquêtes poussées ont permis de trouver également le IP de l'adjoint du directeur informatique de SIL. Le IP du directeur informatique de SIL se trouve dans ceux qui ont fait ce Big Mac-là. Naturellement, une demande d'explication lui a été demandée. Tiens-toi bien, grand frère. Dans sa réponse, il a avoué. L'adjoint du directeur de SIL a avoué. Il a avoué avoir l'habitude d'utiliser les accès de certains agents pour introduire des dossiers. L'adjoint, le numéro 2 du directeur de SIL, avoue que oui, c'est vrai que j'ai utilisé son Chronos. Parce que j'ai l'habitude de l'introduire de dossier quand le directeur me donne l'ordre. Selon lui, son patron aussi le fait. Le directeur lui-même le fait. Quand les agents, par exemple, les samedis ne sont pas là, lui, il ouvre leur truc parce qu'il a les coordonnées. Et puis, il fait passer les voitures de ses camarades. Il fait sur le système. Le directeur du SIL, Côte d'Ivoire Logistique. Il a fait comme son boss pour faire passer frauduleusement le dossier des véhicules qui ont présenté réformés militaires. Tous les 160 voitures en leur faisant passer des étapes. En gros, il a doublé tout le monde parce qu'il a réalisé que ce n'était pas des voitures sous régime militaire. Question. Mais il a avoué, moi je lui pose la question à ma tata là. Mais eux, zone presse, mes respects. Mais il a avoué, moi je pose la question, mais il a avoué pourquoi on vous garde encore là-bas. Pourquoi on garde encore les enfants là-bas? Je ne comprends pas. Si quelqu'un a avoué, le numéro 2 du Côte d'Ivoire Logistique a avoué que c'est lui, pourquoi on vous garde là-bas? C'est une réponse de demande d'explication existe et a toujours été ajoutée. Les enfants là, leurs tantes là me disent que ce que tu me poses comme question là, demande à un greffier qui s'appelle Madame Uncho. Un greffier qui s'appelle Madame Uncho, elle est au pôle pénal à Angré. Cherchez au pôle pénal à Angré une dame qui s'appelle Madame Uncho. La Madame Uncho là, qui veut extorquer des gens pour le dossier des enfants. Madame Uncho, voleuse, tu n'as pas honte? Demandez, Baba Nicolo, demandez à Madame Uncho pourquoi
le monsieur là a avoué, le numéro 2 de SIL a avoué, mais nous on est ici. Demandez à Madame Cho. Le document de l'aveu, tout a été consigné, ça se trouve au pôle pénal à Angré. Allez demander. Donc j'informe les Ivoiriens que les enfants sont innocents. Il y a bien un monsieur qui a avoué, qui est le numéro 2 de Côte d'Ivoire Logistique, qui dit que son patron a l'habitude de le faire. Donc, quand son patron a l'habitude de le faire, c'est pour ça lui aussi, il a besoin de jetons, il a fait. Et ce dossier se trouve au pôle pénal à Abidjan. Et Madame Cho, je la cite nommément. Je la cite nommément pour vous donner des preuves. Allez lui poser la question. Est-ce que le numéro 2 de SIL Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire Logistique, n'a pas avoué? Est-ce que le pôle pénal n'a pas ce document, ces aveux-là? Ils ont ça. Pourquoi vous gardez les enfants? Donc, je continue. D'ailleurs, au moment où je te parle, l'informaticien adjoint, écoutez bien, hein, l'informaticien adjoint, celui de SIL qui a avoué là, comme par hasard, il a fui la Côte d'Ivoire au Canada. Vous avez compris? Celui qui a avoué, celui dont le dossier est arrivé à Pôle pénal à Hongrie, celui qui dit que oui, j'avoue, ce n'est pas les enfants là, c'est moi. J'ai utilisé le système et j'ai fait passer ces véhicules parce que. Mais comment lui seul peut faire passer des véhicules, prendre les gens pour bêtes? Et comme il n'est pas seul et que c'est une chaîne de malfaiteurs, ils l'ont fait fuir la Côte d'Ivoire et au moment où je vous parle, le monsieur est au Canada. Camarades, le directeur, en plus d'un agent de Bivac, dont je vous explique ici, que Madame Cho de Pôle pénal à Angré, allez chercher, elle est là-bas. D'ailleurs, au moment où je te parle, l'informaticien adjoint est en fuite, comme par hasard, et serait entré au Canada. Le pauvre agent qui a découvert et dénoncé quand il est aussi à la MACA. Lui qui a dit à Madame la directrice de sa structure, de N6NRSIV, que, écoutez, je viens de rentrer dans mon ordinateur et mon chronos a été utilisé. Et dans mon chronos, je vois qu'il y a des irrégularités. Donc la dame dit, mais il faut nous expliquer que ce n'est pas possible, c'est ton ordinateur. Quand il va mener les enquêtes, il y a 160 véhicules. Il vient, il donne l'information. On met des enquêtes, on attend quelqu'un qui est le numéro 2 du Côte d'Ivoire Logistique, qui reconnaît les faits et qui dit d'ailleurs, je n'ai pas le seul de son patron qui le faisait. Quand je pense que comme ils ont commencé à se doubler entre eux, quand quelqu'un a ses amis qui a une voiture, il le faut passer dans le système. Lui aussi s'est levé, lui seul, il allait faire passer 160. Qui va croire ça? Lui seul. Il peut faire passer 160 voitures sans que quelqu'un soit au courant. Et donc ce monsieur-là, qui a avoué, et donc l'aveu se trouve à Pôle pénal à Angré. Et je donne un nom, Madame Cho, vous pouvez la voir, qui aujourd'hui veut racketter les gens. Si tu t'intéresses à l'histoire des enfants, elle veut te demander de l'argent, elle est informée. Le pôle emploi sait, le pôle pénal à Angré sait que les enfants sont innocents. Mon les gars, là-bas, pourquoi? Parce que Touré Suleiman va perdre sa place. Si cette histoire éclabousse, malheureusement, c'est arrivé dans le dossier de Baba Nicolo. Baba Nicolo en parle. Et j'espère que ce monsieur-là sera convoqué par le pôle pénal à Angré. Et j'espère que ces enfants-là seront libérés. Je continue. Partie 3. On continue la lecture, les gars. Hein? Il faut aimer la lecture. La lecture, c'est une bonne chose. Il faut aimer la lecture. Partie 3. J'ai intitulé des innocents emprisonnés. Et je vais vite. Partie 3. Qu'est-ce que j'explique? Les vrais responsables, le vrai responsable qui a fait les aveux, comme je disais tantôt, a réussi à passer à l'aéroport sous le nez de tout le monde pour aller au Canada. Quelle magie. Les pistons sont toujours à la MACA. C'est quelle garde à vue pour besoin d'enquête qui ne finit pas. Et depuis plus de suite, les pauvres, ils sont livrés à eux-mêmes dans le labyrinthe de ce grand scandale. On dit que les photos qu'ils ont prises après la pause semblent ne pas avoir été prises au guichet. Une manière de dire qu'ils ont posé en dehors du service alors que c'est impossible. Comment 6 enfants peuvent faire sortir 160 véhicules? Aucun cerveau ne peut avaler que 6 jeunes sont sortis avec 160 véhicules au guichet unique. Là encore, l'hypothèse selon laquelle c'est parce que les véhicules ont été posés dehors qu'il a fait la douane n'a pas fait son travail est fausse. Ils sont donc 6 à porter le chapeau en prison. 4 agents de NSIIV, un agent de BIVA, un agent de SIL, un agent de... et l'agent de SIL est celui qui a découvert ce problème-là. La DGTTC, Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation, n'est pas... Il n'y a personne là-bas. On n'a pas... C'est-à-dire la DGTTC, Direction Générale du Transport Terrestre de la Côte d'Ivoire, de la Circulation, personne n'est arrêté.
Et c'est les pauvres responsables, les pauvres enfants. FK, responsable au site NSIV. CA, imprimeur NSIV. PK, agent imprimeur. AB, agent lamineur. VI, agent bivac. LD, agent SIL. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et c'est Touré Souleymane qui aujourd'hui maintient ses enfants. Mais qui est Touré Souleymane? Touré Souleymane, c'est qui? Parce que j'ai mis comme pour titre scandale au guichet unique. Pourquoi Touré Souleymane, le gangster, maintient les enfants en prison? Mais si je dis gangster, il faut bien que je vous explique pourquoi c'est un gangster. Touré Souleymane en question, le voici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il se fait appeler TS. C'est ce monsieur-là. Hier, la marraine Matoudoula. Aujourd'hui, nous sommes dans le bureau de M. Touré Souleymane, DG de guichet unique, qui nous reçoit aujourd'hui. Vraiment, le plaisir est à nous, grâce à Manager confirmé. C'est son papa de tout le temps qui le soutient dans ces moments difficiles, merveilleux, conseils, tout. Papa, vraiment, ça nous fait plaisir de nous soutenir. Hier, avec un sujet de 50 000, Hier, voilà. Donc, papa, merci de le soutien. D'accord. C'est un plaisir de vous recevoir. Et Manager a confirmé, c'est un fils de Bouaké. Et le ministre Amadou Koné soutient toutes les initiatives concernant les fils de Bouaké. Donc, Manager confirmé est devenu un artiste confirmé. On ne peut que le soutenir. Et donc, moi, je serai présent au concert Le 4 janvier. Le 4 janvier Et on parlait... 2025. On continue, hein? Qui est Touré Souleymane? On continue. Voilà Touré Souleymane. Donne l'exemple à la jeunesse ivoirienne. Il n'y a pas de sommation. Et puis, il faut pouvoir se reconvertir. Quand on essaie quelque chose que ça ne marche pas, c'est pas savoir vaincu. Il faut pas habiter. Qui est Touré Souleymane? Voilà Touré Souleymane. Il faut être proche des populations. Il faut aider la population. Et il le dit, il le répète, les gens ne changent pas. Méchanceté va tuer dans notre dispositif. Ils sont assis sur des gros sous, des grosses opportunités. Ils ne sont pas prêts. Ils sont sur leur piédestal. Si tu parles, on va dire non, tu veux dénoncer, tu vas affaiblir ton dispositif. Mais le président sait si nous, on est des gens qui peuvent affaiblir le dispositif. On se connaît en Côte d'Ivoire ici. Il y a ceux qui se battent pour s'enrichir, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont là et ils continuent. Et puis il y en a... Qui est Touré Souleymane? On continue. On continue. Qui est Touré Souleymane? On continue, hein? Restez connectés, les gars. Ils vont prendre les enfants des gens, on les met en prison et on va venir... Non, c'est trop. Qui est Touré Souleymane? Baba Nicolou, tu as mis les choses, les docs. Voilà, on y va ici. Qui est Touré Souleymane? Voilà Touré Souleymane. Écoutez bien ici, là, écoutez ça. Non, lisez ça. Lisez ça, hein. Touré Souleymane, DG du guichet unique automobile, est à Boisflé. Ça, c'est le 2 février 2025. Les enfants étaient déjà en prison. Le 2 février, il avait déjà mis les enfants en prison. Regardez ça. L'opération des poses de plaques. Vous avez lu, hein? L'opération de pose de plaques d'immatriculation se poursuit à Boisflé. On recommence. Le 22 février, les enfants étaient déjà en prison. L'opération de pose de plaques d'immatriculation se poursuit à Boisflé. Nous vous attendons au quartier millionnaire en face de la résidence de l'ex-maire Dominique Adier. Voilà ça, l'opération de pose de plaques. Vous avez vu
on fait l'opération de pose de plaque avec Touré Suleiman dehors, à Boisflé. À Boisflé, là-bas. Là. Touré Suleiman est allé faire une opération de pose de plaque d'immatriculation à Boisflé avec des enfants. Mais ils ont arrêté 6 enfants et ils accusent les enfants de s'être introduits dans les systèmes informatiques et patati patata. Ils accusent les enfants d'avoir, dans leur folie, d'avoir posé des plaques hors du guichet unique. Voilà, on dit Touré Suleiman est à Boisflé en train de poser des plaques à des enfants. Voilà les photos ici, regardez, vous-même. Voilà ça. Voilà les enfants qu'ils utilisent. Voilà. C'est les enfants là, c'est ceux-là. On dit ils ont pris 160 voitures. Regardez, regardez les enfants. Ceux-là, ils peuvent prendre 160 voitures. Regardez. Les enfants qui sont là, ceux-là. Ceux-là. Hein? Ceux-là. Ils peuvent voler 160 voitures au port. Regardez. Hein? On continue. Qui est Touré Suleiman? On continue les gars, on continue. Qui est Touré Suleiman? Touré Suleiman Naya. Voilà. Lui et puis son ami blanchisseur d'argent, Karim Ouattara. Regardez. Le président prend la parole. Tant qu'il ne finit pas de parler. Regardez. Celui qui est ici, celui qui est là, c'est Karim Ouattara. Lui là. Karim Ouattara de la l'ONC. Lui aussi, c'est un blanchisseur aussi. C'est avec lui que le RDR blanchit tout l'argent avec les artistes pour pouvoir, comment dirais-je, financer les choses du RDR. Karim Ouattara, vous allez le voir ici, celui-là. Regardez, hein. Écoutez ça. Personne ne doit sortir du stade. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Je pense que c'est sur ces points-là qu'il faut véritablement travailler. Parce qu'après cette activité du 22 août 2019, les gens qui sont en face de ce centre ont récupéré cet aspect-là. Et donc, en disant, ben, en tout cas, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire à l'époque, mais tout. Qui est Touré Suleiman? On continue. Qui est Touré Suleiman? Voilà. Qui est Touré Suleiman? C'est celui-là qui mène cette ville. Voilà. On continue. Qui est Touré Suleiman? Qui est Touré Suleiman? TS. Celui que je dis, c'est un gangster. Je vais vous montrer pourquoi c'est un gangster. Qui est Touré Suleiman? Regardez ici. Madame, il n'y a pas de table en haut. Là, ça sort son Ici, il est à la police, à l'école de police. Je vais vous lire. Le directeur général du guichet unique automobile, Touré Suleiman, a fait un halte ce vendredi 9 mai à l'école de police. C'est-à-dire, mais la Côte d'Ivoire est devenue un pays de merde. C'est-à-dire un civil, parce qu'il est propulsé DG du port, DG du guichet unique automobile, il se promène, il arrive devant l'école de police, il rentre, il met tous les policiers qui doivent veiller sur la Côte d'Ivoire à sa disposition, et puis il se pavane en boubou. Un simple directeur de guichet, un civil notoire, un vagabond, un gangster. Lui, il se trouve sa voiture, il rentre à l'école de police. Les policiers qui sont en train de faire du sport se mettent au garde à vous pour lui. Mais comment est-ce que... Qui va l'arrêter si les policiers sont à ses bottes? Qui va l'arrêter? Donc regardez ici, vous voyez, le directeur général du guichet unique fait un halte ce vendredi 9 mai 2025 à l'école de police
à l'activité de célébration des 2 ans de service des filleuls de la promotion 2023 de la police nationale. Une opération de don de sa part a été faite et un don de sang pour blablabla. Regardez, regardez-vous. Regardez. Pour 22 ans, les gars, avant qu'on me dise, je vais bien, je m'entraîner. Le monsieur là, je dirais que avec vous savez qu'aujourd'hui, il y a les obsèques de la maman de Mille Christa, et c'est il y a quelques choses. Mais tellement notre promotion maintenant que il m'a dit, je chanter voir une idée, il a demandé ça au cas. C'est mon patron, voilà. Ce matin, quand j'ai vu son appel, j'ai vu que quand je sortais parti, il dit garé du don. Je vais pas l'attraper. C'est pas une première. Pour 15 ans, nous avions organisé les fêtes des départements locales à Poitiers. Donc, c'est tous des rebelles. Un civil qui rentre, c'est vrai que les policiers aussi c'est des civils, mais comment quelqu'un peut garer sa voiture, venir à la police, mettre tous les policiers là? Non, je suis n'a pas de mon patron, Mamadou connaît, bref. Maintenant, ce que je dis là, c'est des mots. Il faut que je vous montre les preuves que c'est un gangster, n'est-ce pas? Allons-y maintenant dans les preuves. Touré Suleiman, qui met les enfants des gens en prison, est un gangster. Baba Nicolo, pourquoi tu dis que ce monsieur est un gangster? Je vous explique. On y va. Allez, ici. Touré Suleiman, le gangster. Pourquoi c'est un gangster? Où est l'article? Je cherche l'article. L'article. Touré Suleiman est un gangster. Pourquoi je dis que c'est un gangster? Où est passé l'article là? Voilà. On veut pas 4e mandat au Dramano. On veut pas 4e mandat. On veut pas 4e mandat aux terroristes. On veut pas 4e mandat. Il est Ziyamenu o Mao. Ziyamenu o Mao. Ziyamenu o Mao. On veut pas 4e mandat. Voilà ça. Regardez. C'est quoi ça là? Oh, mais c'est quoi cette publicité bizarre là? Excusez-moi. Hein. C'est quoi cette publicité là con là? Ils sont d'où? Voilà. Regardez. Lisez. Oh, mais c'est quoi ce truc là même? Voilà. Regardez. Guichet unique. Oh. Guichet unique automobile. Dévoile un gros scandale autour de Touré Suleiman, proposé DG Amadou Gon Coulibaly. C'est quoi cette publicité à la con là même? Bon, on y va. Je vais vous lire. Regardez, je vais vous lire l'article. Regardez. Le guichet unique automobile de Côte d'Ivoire est au cœur d'un gros scandale dévoilé. Et donc, je vous lis. Un gros scandale dévoilé par le journal d'investigation Ivoire Hebdo. Ceux qui savent qu'Ivoire Hebdo, c'est pour le journaliste Sylvain Kona. Écoutez bien. Qui est Touré Suleiman d'ITS, promu à la tête du guichet unique, et qui aujourd'hui a décidé d'arrêter des innocents, alors que lui-même c'est un voleur, un gangster, sûr, tout le monde sait.
Parce que cet article a apparu depuis 24 juillet 2023. Depuis le 24 juillet 2023, l'article a apparu. Donc, on y va. Le guichet unique automobile de Côte d'Ivoire est au cœur d'un gros scandale dévoilé par le journal d'investigation Ivoire Hebdo. Dans son édition, retenez, numéro 146 du mardi 18 au lundi 24 juillet 2023. Il s'agit de Touré Souleymane, proposé par le ministre des Transports, Amadou Kone. C'est-à-dire, ce journal-là a prévenu, a alerté que ce monsieur voulait mettre au guichet unique à certains voleurs. Le 24 juillet 2023, alors qu'on l'avait simplement proposé, le journal Ivoire Hebdo a prévenu dans un article pour dire monsieur le ministre Touré Amadou Kone, le gars que vous voulez mettre au guichet unique là, c'est un gangster. Il ne faut pas le mettre, c'est un voleur, c'est un voyou, c'est un racketeur, c'est un pilleur. Et donc l'article, le premier pour dire ceci. Touré Souleymane proposé par le ministre des Transports Amadou Kone pour occuper les postes de directeur général alors qu'il traîne un loup passif. Quel est le passif qu'il traîne? Pourquoi cette publicité vient m'emmerder comme ça? Je n'arrive pas à lire les trucs là. Oh non, il faut arrêter là, je vais lire. Bon, et les gars, où il y a la publicité là, je n'arrive pas à lire, mais je vais continuer. Guichet unique, le futur nouveau DG est un ancien pilleur. Le futur, il prévenait, hein, le futur DG est un ancien pilleur. Le journal d'investigation fondé par le double lauréat au prix Norbert Zongo du journalisme investigation André Sylvain Kona révèle que Touré Souleymane avait formé un gang d'ex-rebelles. Voilà ça ici. Voilà ça. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Le journal Hebdo de l'investigation fondé par double lauréat au prix Norbert Zongo du journaliste d'investigation André Sylvain Kona révèle que Touré Souleymane, voilà ça ici, avait formé un gang d'ex-rebelles, de déserteurs burkinabés. Pointant et avertissant le ministre Amadou Kone, par respect pour les Ivoiriens, son parrain politique, s'interroge le journal qui a livré toutes les preuves à l'intérieur du journal. Sur 2 pages, Ivoire Hebdo sort les preuves. Et les preuves, je vais les chercher. Camarades, voilà les preuves. Effectivement, Touré Souleymane est un gangster. Voilà les preuves. Moi, je vais chercher les preuves. Preuves, venez. Aïna. Frère, on va lire ensemble cet article-là. Regardez. Regardez ça. Regardez. Vous ne voyez pas bien, attendez, je viens. Lisez ça. C'est un document officiel, hein, lisez. République de Côte d'Ivoire. Union Discipline Travail. Expédition. Décision numéro Côte d'Ivoire 2016. EL 242. CCSG. Du 6 décembre 2016 relative à la requête de M. Kone Lassina. Je répète. République de Côte d'Ivoire. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, la Constitution. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la qualité du document? C'est un document officiel. Donc, le ministre Kone ne peut pas dire qu'il n'est pas informé pour prendre un bandit et de le mettre à la tête d'un endroit sensible. Le document, je vous montre la fin. Regardez. Qui a signé? Qui a signé le document? Regardez, lisez. Koulibaly Kuibier, Ibrahim. Expédition certifiée conforme à la minute. Regardez.
Pour expédition confirmée, certifiée conforme à la minute. Abidjan le 6 décembre 2016. Le secrétaire général Coulibaly Kubier. On lit, hein? Ici. Voilà. Regardez ceux qui ont signé ce document. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel. Lisez bien, hein? Regardez. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 6 décembre 2016. Où siégeait, camarades, est-ce que vous me suivez? Touré Souleymane, que le ministre Amadou Koné a mis à la tête du guichet unique, est un gangster. Il est un gangster certifié, pas par n'importe qui, par le Conseil constitutionnel en 2016. Pourquoi? C'est le Conseil constitutionnel qui confirme que c'est un gangster. Parce qu'en 2016, cet individu voulait se présenter, était même candidat à la mairie de Bouaké. En 2016, Touré Souleymane était candidat à la mairie de Bouaké. Et donc, un des candidats qu'il avait comme adversaire, comme ils sont tous des rebelles, a fait une requête pour dénoncer que cet individu-là avait déjà un problème de justice pour pillage, raquettage, pour gangstérisme avec certains individus. Et donc, le Conseil constitutionnel qui a reçu les candidatures et qui a jugé, a invalidé la candidature sanctionnant Touré Souleymane de n'être pas moralement apte à compétir à l'élection de la mairie, pour l'élection municipale. Et ceux qui ont sanctionné Touré Souleymane, là, voilà leur nom, regardez. Mesdames et messieurs, Mamadou Koné, président. Monsieur Hyacinthe Sarasoro, conseiller. Monsieur François Guel, conseiller. Monsieur Emmanuel Tano Kwadio, conseiller. Monsieur Loma Sissé, épouse Mato, conseiller. Madame Geneviève Afoué Kofi, épouse Kwame, conseiller. Emmanuel Assi, conseiller. Restez assisté de monsieur Coulibaly Kubier Ibrahim, secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le président, le secrétaire général Coulibaly Kubier Ibrahim, le président Mamadou Koné, pour expédition certifiée conforme à la minute, Abidjan le 6 décembre 2016. Le secrétaire général Mamadou Coulibaly Kubier. Camarades, comment ce monsieur-là, le RDA a décidé de prendre un voyou comme ça pour le mettre à la tête du guichet unique? Eh bien, maintenant, je vais vous lire l'article. On est d'accord? On continue. République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail. Expédition décision numéro CI 2016-EL-242/CC/SG. Du 6 décembre 2016 relative à la requête de M. Koné Lassina. C'est M. Koné Lassina qui a porté plainte contre cet individu. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, je saute tout ça là, la Constitution, vu la loi 2514 du 1er août 2000 portant code électoral tel que modifié par la loi numéro 2012-1130 du 13 décembre 2012, numéro 2012-1193 du 27 décembre 2012, numéro 2015-2016 du 2 avril 2015 et numéro blablabla, la loi organique blablabla, la loi numéro blablabla, le décret numéro 2005-2091 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ainsi que les conditions d'établissement de la liste des rapporteurs adjoints. Article 3. Pardon. Qu'au cours de leur audition, le nommé Sissé Bangali, alias Blindé, écoutez bien, hein, voilà les complices de Touré Souleymane qui aujourd'hui
J'étais à la tête du guichet unique. Un voleur, un braqueur, un assassin, un pilleur. C'est pas moi qui le dis, j'ai les preuves. Après ce direct, je vous poste les preuves. Qu'au cours de leur audition, les nommés Sissé Bangali, alias Blindé, Fodé Doukouré, Kone Mamadou, alias Grotto, et Magasuba Moussa, alias Magas, ont tous reconnu être les hommes de la main de Touré Souleymane. Voilà ça. Regardez. Voilà ça ici. Au cours de leur audition, les nommés Sissé Bangali, alias Blindé, Fodé Doukouré, Kone Mamadou, alias Grotto, et Magasuba Moussa, alias Makas, ont tous reconnu être les hommes de main de Touré Souleymane. Voilà. On continue. En précisant par ailleurs que ce dernier, toujours dans la perspective d'attenter à la sûreté de l'État, entretenait des groupes d'ex-combattants des forces nouvelles. Il payait, il les mobilisait, c'est lui qui les nourrissait. Démobilisés, mais encore mécontents de leur sort actuel, ainsi que des soldats déserteurs de l'armée burkinabé, entre autres Nikiema et colonel Gaz, sans autre précision. Le directeur du guichet unique, Touré Souleymane, est un gangster. Un gangster que Mamadou connaît, envoyé pour aller entretenir des bandits, des voyous, des burkinabés, des voleurs, des pilleurs, dont il était le chef de gang. Considérant que ces faits d'une extrême gravité, relevés par les services de sécurité, sont de nature à entacher profondément la moralité de M. Touré Souleymane et de le marquer d'une indignité incompatible avec la qualité de député de la... Ah, c'est pas mairie, il voulait être député. En 2016, autant pour moi, ce n'était pas mairie, il voulait être député de Boaké. Et donc, la CEI, le Conseil constitutionnel, a rejeté pour moralité douteuse, pour mafiosie, pour banditisme, sa requête d'être candidat en tant que député. Et ce problème a été porté par son adversaire naturellement. Donc, considérant que ces faits d'une extrême gravité révélés par les services de sécurité sont de nature à entacher profondément la moralité de M. Touré Souleymane et de le marquer comme indigné, incompatible avec la qualité du député de nation, considérant que les éléments des exposés commandent de déclarer bien fondée la requête de M. Koné de la Sina et en conséquence d'invalider la candidature de Touré Souleymane ainsi que celle de ses colistiers et de les radier de la liste des candidats à l'élection des députés de l'Assemblée nationale du 18 décembre 2016. Décide, article 1er, déclare la requête régulière et recevable, la requête de M. Koné de la Sina recevable. Article 2, dit que la dite requête est fondée, invalide la candidature de M. Touré Souleymane ainsi que celle de ses colistiers et ordonne leur radiation de la liste des candidats à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 18 décembre 2016. Article 3 dit que la présente décision sera notifiée à M. Koné Lassina et Touré Souleymane ainsi qu'à la Commission électorale indépendante et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision de libérer le Conseil constitutionnel en sa présence, 6 décembre 2016, ont signé. Mesdames et messieurs, Mamadou Koné, président de séance, Yacine Sarasoro, conseiller, François Gueye, conseiller, Emmanuel Tano Kwadjo, conseiller, Loma Sissé, épouse Mato, conseiller, Geneviève Afoué Kofi, épouse Kwame, conseillère, Emmanuel Assi, conseiller, assisté de M. Koulibaly Kuibier Ibrahim, secrétaire général de Conseil constitutionnel qui a signé avec le président. Le secrétaire général, le président Koulibaly Kuibier Ibrahim Mamadou Koné. Pour expédition certifiée conforme à la minute, Abidjan le 6 décembre 2016, le secrétaire général Kuibier Mamadou. Camarades, voilà qui est cet individu qui a été, voilà, celui-là, Touré Souleymane. Voilà Touré Souleymane et le ministre des Transports, Mamadou Koné. Voilà. Camarades, je viens de vous montrer les preuves que
chef du guichet unique est un voyou, est un gangster. Alors que des journaux ont alerté que ce vagabond, ce voyou, était un danger pour la République. Alors que ce monsieur était un kidams, un bandit, un gangster, un voleur, qu'il ne fallait pas le mettre là où il y a l'argent, le ministre Amadou Koné n'a pas entendu de cette oreille. Parce qu'il aurait été conseiller de la primature. Et ce monsieur a été conseiller de primature de Ahmed Bakayoko. Ce monsieur a travaillé à la primature pour Gonkoul et pour Achille Patrick. Comment un voyou, un bandit, que les constitutionnalistes, que le conseil constitutionnel décrète comme étant un voyou, quelqu'un immoral et amoral, peut travailler dans une institution aussi sensible de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et c'est ce monsieur-là qui, avec ses amis, ont failli faire sortir 160 véhicules. Certains sont sortis, d'autres ont été rattrapés. Et comme on les a attrapés, pour ne pas que le ministre soit attrapé par Alassane Ouattara, ils ont décidé de choisir 6 enfants, les pauvres, pour les mettre à la Maka. Et aujourd'hui, comme les enfants sont pauvres, leurs parents sont pauvres, au moment où je vous parle, ils sont entrés à la Maka. Camarades, voilà ce que je voulais mettre à votre disposition. Mais dès que je finis ce direct, on va laisser le temps passer pour que les gens dégustent. Demain, je vais poster cette preuve-là pour vous dire que celui qui a la tête du guichet unique, c'est celui-là qui devait être en prison et non les enfants qui sont en prison. Et je tiens à vous saluer. Je suis Okosi Papa Nicolo et Tio Okwe, Erio Okwe. Adieu pour ton lit, désolé que ce direct ait été long, mais il fallait que je le dise. On est ensemble.